Coucou mes addicts! Donc, qui dit petit patch, dit test d'une palette. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est la Cosmo Palette. Donc, j'ai mis les petits patchs pour pouvoir définir mon make-up. J'ai déjà fait mon teint, donc je réajusterai un petit peu au niveau de la poudre. Aujourd'hui, comme promis, on va parler de la Cosmo Palette avec cette color story qui est juste dingue. Donc je vous dirais que je suis tentée d'utiliser le bleu qui est là, mais j'ai vu que beaucoup l'ont déjà utilisé dans leur tuto make-up. Donc on va utiliser un autre fard. Je pense à celui-ci en particulier, ce gris. Alors que moi, spontanément, c'est pas du tout ma color story de prédilection. Mais on va essayer d'utiliser le maximum de fards et que ce soit cohérent. Donc, on va voir au niveau de mes problématiques de paupières déjà. Il faut savoir que sur une paupière lisse, les fards pailletés, etc., ils vont performer d'une certaine façon. Il faut savoir que moi, j'ai 51 ans. Voilà, je vous le rappelle régulièrement. Donc, ça peut être intéressant pour des personnes de mon âge et plus de voir un petit peu comment ce genre de palette peut performer sur une paupière beaucoup moins lisse. Et moi, en plus, elle est tombante. Donc, moi, étant donné que j'ai la paupière tombante, lorsque je mets mes fards, là je vais mettre mes fards à paupières donc mat, mais les irisés, enfin les pailletés ou les irisés, j'essaye de les remonter au maximum pour que lorsque j'ai l'œil ouvert comme ça, on puisse le voir. Sinon, c'est que lorsque je ferme les yeux qu'on va les voir. Et on ne marche pas les yeux fermés. Enfin, en tout cas, moi, ce n'est pas mon cas. Voilà. Donc, on va essayer de voir comment je vais faire pour que le fard à paupières pailleté puisse se voir. Donc, assez de blabla. On va commencer. Donc, j'ai sorti mes petits pinceaux pour éviter de les chercher. Et on va commencer par cette première teinte là, qui s'appelle Space Dust. Donc, voilà. Alors, je vais la mettre dans le coin interne et balayer donc le creux de ma paupière. Pour ceux qui l'ignorent, j'aime bien mettre ce genre de petits patchs que vous pouvez trouver sur Amazon. Je vous mettrai le lien au besoin dans la barre d'infos parce que ça permet justement d'avoir un support, j'ai envie de dire, pour avoir un make-up un peu plus structuré. Et ça aide bien comme ça. Vous voyez, oh là là, cette teinte est très belle. Je ne pensais pas que je l'aurais vue sur ma carnation, puisqu'elle est claire quand même, dans le pan. Donc, il faut savoir que ce sont des fards qui sont assez poudreux. Et ce sont des fards Anastasia Beverly Hills, hein, de toute façon. Ils sont comme ça, mais ils sont vraiment très pigmentés. Donc, ah oui, c'est très très joli. Très beau. Donc là, sur cette vidéo, je vais faire le make-up des yeux exclusivement. Je n'ai pas voulu vous faire la vidéo entière avec le teint, parce que je pense que le teint, vous avez déjà vu. Mais de toute façon, dans le courant du mois, vous verrez mon Get Ready With Me avec la rotation des mois de juillet et août, pour que je vous montre les différentes étapes de mon make-up. Donc, voilà. Donc, je suis désolée si vous entendez du bruit, il y a beaucoup de travaux en ce moment. Voilà. Voilà pour cette teinte. Donc, vous voyez, je l'ai bien mise dans le creux de paupière afin qu'il puisse se voir au maximum.
Ensuite, je vais intensifier tout ça avec la teinte qui est juste à côté, qui s'appelle Comet. Voici. Voilà, mais plus en coin externe. Là, de même. Ce sont vraiment des fards qui sont au niveau de la performance, il n'y a rien à dire. Donc, je ne dis rien. Franchement, ils sont très très beaux. À la base, j'hésitais à la prendre, puis j'ai dit, donc comme il y a la semaine Gold, tant qu'à faire, autant l'acheter. Surtout que ces formats-là, depuis la nouveau palette, franchement, ils sont vraiment bien les fards. Ils performent très bien. Je vais intensifier cette fois-ci le coin externe avec cette teinte-là qui est rouille, très très belle. La teinte qui s'appelle Mars, avec le même pinceau. Hein. Vous voyez, comme je vais de plus en plus foncé, je peux garder le même pinceau. Donc, je vous montre comment je fais. Vous voyez, juste là. Donc, là, j'intensifie un peu plus. Voici. Et de l'autre côté. Donc, c'est ce que j'aime dans le fait de mettre des petits patchs comme ça, c'est que s'il y a des chutes, ça ne va pas tomber sur mon teint, parce que j'ai tendance à le faire avant. Voilà. Donc, je vais regarder un peu dans mon miroir pour voir ce que ça donne. Effectivement, ça m'a l'air bien. Donc, je le fais bien au-dessus de mon creux de paupière. Sinon, ça ne se verra plus. D'autant que je porte des lunettes. Donc, voilà. Vous voyez, un peu plus au-dessus. Comme ça, on voit bien l'intensité du fard. Alors, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Alors, je vais prendre ce pinceau et on va essayer donc ce fameux fard qui m'intrigue. Je l'ai juste swatché. J'ai envie de voir comment il performe. Donc, au niveau du pinceau, vous voyez, ça prend bien la matière. Et on va voir ce que ça donne. Donc, je vais la poser comme ça. Et je vais le remonter petit à petit au-dessus de mon creux. Pour que lorsque j'ai l'œil comme ça ouvert, voyez, ça se voit jusque là. Donc, je me concentre sur le centre de l'œil. Parce qu'en coin interne, je vais mettre un autre fard. Donc, voici. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Il est magnifique. Ah, il est vraiment très très beau. Il est vraiment très très beau, ce fard. Il est magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez, honnêtement. Donc, vous voyez, j'en mets, même ne serait-ce que ce soit par-dessus ce fard-là. Je vais redéfinir à la fin, mais il faut que ce soit comme ça pour que, œil ouvert, on puisse vraiment voir toutes les paillettes. C'est pour contrer la problématique des paupières tombantes. Personnellement, c'est la solution que j'ai trouvée. Si vous en avez une autre, vous
pouvez me le communiquer, hein, me dire, voilà, moi, à ta place, j'aurais fait comme ça. C'est justement un échange, un partage. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez des petits trucs et astuces. Spécial paupières tombantes. Oh, c'est joli. Qu'est-ce qu'il est beau. Et pourtant, c'est pas du tout ma came, si je puis m'exprimer ainsi. Les fards gris, etc. Mais il est beau. Il est vraiment beau, celui-là. Pour le coup, il est vraiment très, très beau. Voilà. Et après, je vais utiliser celui-ci qui m'intrigue énormément. On dirait vraiment un topper. Donc, vraiment en légèreté, je pense. Je vais voir comment il se prélève. Mais franchement, là, je suis même surprise de voir la facilité avec laquelle je peux prélever les fards. Oh, ah ben là, il y a de la paillette. Là, je peux pas me plaindre. Il y a vraiment de la paillette. Il faut savoir que je mets rarement... J'ai une base à paupières que j'utilise lorsque j'y pense. Et comme j'y pense pas souvent, je la mets pas souvent. Et j'ai pas de problème particulier de tenue au niveau des fards à paupières. Donc c'est pour ça que j'en ai pas mis. Mais franchement, là, ça tient vraiment super bien. En tout cas, j'ai l'impression. Oh là là, vraiment très très beau ce fard. Ah oui, franchement, c'est joli. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me le dire. Je vais regarder au niveau de mon miroir. Voilà. Alors, vous voyez, mon œil, il est ouvert comme ça. Et je vais regarder dans la caméra. Regardez, vous voyez, on voit toutes les étapes en fait. Excusez mon chat qui s'énerve dans sa litière, je suis désolée. Là, vous voyez, on voit vraiment tous les fards, œil ouvert. Et on voit même les paillettes, puisque je les ai mises au-dessus de mon creux de paupière. Donc voilà, je ferme les yeux pour que vous puissiez voir les différentes couleurs. Je vais repasser un petit coup comme ça, histoire de ne pas perdre en intensité et en couleur. Et voilà. Donc pour moi, ça va très bien. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau comme celui... Ah oui, celui-là, il est vraiment très très fin. Voilà, biseauté de chez Gesup, le 312. Pour une fois que je donne les références. Et j'ai bien envie d'essayer celui-là, qui est pailleté. Voilà, qui est bleu nuit pailleté. Il est magnifique et qui s'appelle Galaxy. Je vais essayer de le mettre en coin externe, en ras de cils inférieur et jusque là, voilà, jusqu'au milieu de l'œil. Voilà. De l'autre côté, de la même façon. Ce pinceau est très très fin, donc ça permet de faire une ligne bien définie. Et je vais faire un rappel, donc, avec la teinte Khazar. Je ne vous avais pas donné son nom. Voilà, juste là, un tout petit peu. Et voici. Donc là, on va passer à l'étape la plus satisfaisante. C'est lorsque je retire mes patchs. Hop là. Et voici.
Donc, oh, je suis très contente. J'aime bien quand c'est défini comme ça. Je vais me faire un petit raccord là, parce que je vois que c'est un peu problématique. Voilà, je vais peut-être passer un petit coup en dessous. Voilà, j'aime bien quand c'est bien joli quand même. Et là, je vois que, voilà, il y a un hic, vous voyez, juste là. Je vais passer un petit coup hors caméra, refaire un petit coup au niveau de mon teint, et puis je vous reprendrai pour le mascara. Donc, me revoici, donc avec le look final. Donc, voici. Donc, comme je pense que vous l'avez vu, franchement, ces fards sont franchement facile à utiliser, ça se fait tout seul. Les performances des fards irisés n'ont rien à démontrer. Franchement, ils sont très très beaux. Là aujourd'hui, il fait vraiment pas beau, mais je pense qu'au soleil, ça doit claquer, mais un truc de ouf. Franchement, passez-moi l'expression, ça a l'air d'être vraiment très très beau au niveau des paillettes. Regardez, franchement, ça brille. C'est vraiment très, très beau. Là, je vais mettre mon petit mascara qui fait partie de ma rotation make-up, qui est le mascara de chez Fenty Beauty, pour mettre en valeur un peu ce maquillage en espérant ne pas l'abîmer en faisant un transfert. J'ai tendance à faire ça. Donc, je vais en mettre avec parcimonie. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez aussi des conseils au niveau des paupières tombantes. Je sais qu'il y a la youtubeuse Cathy D qui en parle beaucoup de la paupière tombante. Et c'est vrai que de mettre les ombres à paupières au-dessus du creux, ça permet que les yeux ouverts, on voit voilà, tous les fards. Donc là, je suis vraiment très très contente à la fois de mon teint et de mon make-up des yeux, donc pour vous montrer les performances de cette super palette. Elle est magnifique. Si vous l'avez achetée, surtout n'hésitez pas à me le communiquer à travers vos commentaires, me dire un petit peu ce que vous pensez des performances de cette palette. Si vous avez les mêmes problématiques que moi, à savoir les paupières tombantes, n'hésitez pas à me le dire également. Je serai ravie de communiquer avec vous, d'échanger avec vous. Les petites astuces que l'on peut s'échanger, c'est toujours intéressant. Et si vous avez passé donc un bon moment avec moi, n'hésitez pas à le communiquer, à liker la vidéo. N'hésitez pas également et n'oubliez pas également d'activer la cloche des notifications afin de ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et il ne me reste plus qu'à vous dire bye bye mes addicts. À bientôt pour de prochaines vidéos.